Rebonjour, c'est la dernière fois que je vous dis rebonjour aujourd'hui. Bienvenue à notre quatrième et dernière déjà table ronde de cette journée, de ce forum de discussion autour de la diversité. Ce forum qui s'appelle Se raconter pour exister. Pour cette dernière table ronde, si vous avez été là dans les tables rondes précédentes, vous nous avez entendu parler de la jeunesse, surtout dans la précédente, et l'importance de la jeunesse, l'importance d'écouter la jeunesse, mais aussi juste de lui donner la place pour s'exprimer. Ça va être le cœur de cette dernière table ronde où on va parler de culture francophone, mais aussi de diversité francophone, parce que la francophonie, elle est tout aussi diverse qu'on peut l'imaginer. Il y a plein de manières d'exprimer, de faire vivre sa francophonie, de faire vivre sa culture et sa diversité au sein de nos espaces francophones. Alors c'est pourquoi, sans plus attendre, je vais présenter nos invités aujourd'hui. On a invité des acteurs et actrices du milieu de l'éducation, de l'enseignement, mais aussi des jeunes de nos écoles de nos écoles francophones ici au Manitoba, pour pouvoir parler de comment on amorce ces discussions dans l'espace de l'école, ou comment on amorce tout simplement ces discussions quand on est, nous, jeunes francophones ici au Manitoba. Donc, je vais vous présenter ici, vous les avez vus plus tôt, nous avons Délice Chaloum-Solochi et Eureka Bolivar, qui sont respectivement, bonjour Délice, bonjour Eureka, qui sont respectivement présidentes et secrétaires du comité EMA du collège Louis Riel. Elles sont aussi en compagnie de Laura Marquier-Hénouche, directrice adjointe du collège Louis Riel. Rebonjour à vous et re-bienvenue. Hello. Bonjour. Nous accueillons aussi Tristan Fréchette, qui est enseignant à l'école Précieux-Sang et qui nous a d'ailleurs aussi présenté ce midi un projet vidéo, le projet Mikani, dans l'école Précieux-Sang qu'il a réalisé avec ses élèves. Rebonjour Tristan. Bonjour, merci beaucoup. Merci. Et nous accueillons Ariane Fréné-Gagné, qui est ici en direct de la province du Québec et qui est franco-manitobaine, qui a eu de multiples casquettes ici au Manitoba et qui va nous parler d'elle sans plus tarder. Bonjour à vous tous, merci beaucoup d'être avec nous pour cette quatrième table ronde. Alors, s'il y a des personnes qui n'ont pas été avec nous précédemment ce midi pour les présentations du comité EMA et du projet Mikani, j'aimerais donc qu'on fasse un tour de présentation, parce que comme je disais tantôt, ce qui est important, c'est de se raconter, de s'exprimer. Puis moi, je pense que vous êtes ici aujourd'hui pour parler de vous, pour parler de ce que vous faites et de qui vous êtes. Alors, j'aimerais laisser la parole à chacun et chacune d'entre vous, chacun votre tour, pour vous présenter brièvement au public. On va peut-être commencer par celle qui est juste à côté de moi à l'écran. Délice, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, encore une fois, bonjour, je suis Délice, je suis en 9e année, j'ai 14 ans et je suis la présidente du comité EMA. Merci, merci. Et Eureka? Allô, mon nom c'est Eureka Bolivar et j'ai 17 ans et je suis la secrétaire du comité EMA et je suis en 12e année. Parfait, merci. Laura Marquier-Hénouche, bonjour. Bonjour, moi je suis directrice adjointe au collège Louis Riel et j'ai fondé EMA l'année dernière. Merci. Tristan Fréchette, à vous. Bonjour, je m'appelle Tristan, j'enseigne la 8e année à l'école Précieux-Sang et j'ai présenté plus tôt ce matin le projet vidéo Mikani. Merci. Et Ariane Fréné-Gagné, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, à tout le monde? Oui, alors moi j'ai 23 ans et puis je suis une ancienne en fait du collège Louis Riel. J'ai gradué du collège en 2016 et actuellement je suis doctorante en psychologie clinique à l'université de Sherbrooke au Québec. Donc je réside au Québec en ce moment pour mes études. Mais son cœur est au Manitoba, évidemment, avec nous en ce moment. Merci. Oui. Merci à tous d'être ici. Alors aujourd'hui, on va parler de on va parler de plusieurs choses, on va poser plusieurs questions, mais on va parler de comment on partage, comment on fait pour faire vibrer, faire rayonner notre culture, notre diversité, notre identité, notre patrimoine francophone, nos diversités dans toutes ces formes, ce qu'on a envie de partager, comment on le fait. Puis je pense que vous tous et toutes ici présents et présentes, vous avez des manières différentes de le faire. Alors j'aimerais comprendre un petit peu plus pour vous comment vous faites pour faire vibrer par exemple la diversité, les différentes cultures, par quels moyens.
Donc, Délice et Eureka, vous avez présenté plutôt le comité Emma. Est-ce que vous pouvez, parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas vu la présentation, juste nous redire Emma, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, qu'est-ce que vous transmettez dans ce comité? Qu'est-ce que vous faites? Quel message vous faites passer? Oui, je peux répondre. Le comité Emma, l'acronyme veut dire élèves issus de minorités et leurs alliés. Donc, ça veut dire qu'on veut représenter au sein de notre école toutes les minorités visibles et les minorités culturelles et religieuses, à part, encore une fois, minorités sexuelles, parce qu'ils ont leur groupe à eux, à part. Et nous sommes issus de minorités et nous avons des alliés. Alors, on a reçu plusieurs doutes concernant comment se joindre au groupe et qui peut se joindre au groupe. Et juste pour répondre une fois pour toutes, on a clairement dit alliés. Donc, si vous n'êtes pas de minorité visible en tant qu'élève ou enseignant ou quoi que ce soit, si vous n'êtes pas de minorité visible et que vous voulez vous joindre, vous joindriez à nous en tant qu'alliés. Donc, tout le monde a sa place au sein du groupe. On veut s'agrandir, on veut plus de gens, on veut plus de membres. Donc, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à presque tout. Bien sûr, c'est beau ça. Est-ce que, parce que j'ai l'impression que c'est la volonté, c'est de partager la diversité. Et comme tu l'as dit, Délice, c'est ouvert à tous. Il y a la place pour les alliés, ça fait partie du nom, donc ça fait partie de votre mission. Je pense que c'est important dans votre message que tout le monde, que ce soit quelque chose de collectif, que ce soit une mission collective. Et j'ai l'impression que c'est pour faire briller la diversité au sein de votre établissement, la diversité, les différentes cultures. Alors, quelles actions vous faites pour parler des différentes cultures, pour être sûr que les gens de différentes cultures, oui, on entend, la vie continue à côté, donc je suis désolée, on entend ce qui se passe dans la rue. Est-ce qu'il y a des actions, oui, concrètes que vous faites pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise de parler de sa culture, de parler de sa diversité? Ben oui, comme on avait dit auparavant, on avait fait des activités telles qu'un sondage, des jeux de trivia, revisionner des films et tout ça. On essaie encore de s'améliorer parce que honnêtement, on est encore nouveau à tout ça. Donc, je souhaite qu'on pourrait, en basant avec les expériences qu'on va avoir bientôt, qu'on pourrait améliorer les façons qu'on je m'excuse, je ferme mes mots un peu. Je m'excuse. C'est normal, il y a plein d'idées. Moi, ça m'arrive tout le temps. Donc, on le dit doucement. Tu peux laquelle choisir. OK, yeah, donc... Non, Délice, tu me décides. Oui, non, bien sûr, si tu veux, je vais te relancer. Est-ce que, donc, il y a quelles actions vous faites, par exemple, pour être sûr que vos amis ou même les autres de l'école se sentent à l'aise de parler de leurs différences culturelles ou plutôt de leur culture, oui, diversifiée. Quelles actions vous faites pour que tout le monde soit à l'aise de parler de soi, de sa diversité? Oui. Donc, comme j'avais dit, ça fait quelques minutes là, on essaie de faire tout possible, comme par exemple des jeux trivia, des sondages, visionner des films. Si possible, bien sûr, après le COVID, on va essayer de partager les différents types de nourriture qu'il y a dans différents pays et de différentes cultures. Et de là, on va essayer d'améliorer et d'augmenter les activités qu'on peut offrir aux gens. Oui, bien sûr, parfait. Est-ce que je peux ajouter? Oui, bien sûr, Tristan, oui, vas-y. Ça fait passer un peu un mini folklorama à l'intérieur d'une école. Ça serait super le fun de pouvoir faire. Puis, si ceux qui se rassemblent et ils peuvent monter un petit pavillon, même une démonstration, un talent ou une danse culturelle ou n'importe quoi, un habillement culturel qu'ils peuvent mettre en exposition. Ça serait... Puis la nourriture aussi, c'est une très bonne idée. C'est une très belle, très beau comité que vous avez mis en place au Collège Louriel. Merci. Oui, effectivement. Et puis peut-être que
il y a des choses comme la nourriture, ça rassemble autour. Il y a plusieurs opportunités où on peut se rassembler, se retrouver autour de quelque chose, au final, de commun. Ça peut être un plat, ça peut être une activité culturelle. J'ai l'impression vous avez beaucoup d'idées pour rassembler le monde, pour parler de la diversité et parler aussi de la francophonie qui est diverse de plein de manières. Ça me fait penser à quelques actions que je pense Ariane Fréné-Gagné l'a dit plus tôt, elle est ancienne, donc finissante du collège Luriel. Elle est un peu passée par votre établissement, elle aussi. Alors, c'était il n'y a pas si longtemps non plus, je ne vais pas exagérer, mais est-ce que, Ariane, toi, tu peux me parler un peu à cette époque, même si aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'à cette époque, tu étais déjà engagée, tu menais des actions puis même dans les dernières années, pour faire vibrer ta francophonie, ton identité et ta culture francophone. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Quelles actions tu as pu faire qui ont été marquantes pour toi, qui ont été peut-être plus poignantes que d'autres, et pourquoi? Grande question. Oui, effectivement, grande question. Je pense, comme pour faire vibrer ma francophonie, ça a été vraiment important pour moi de ne pas réaliser cet exploit-là seule. Oui. Donc, je pense que de le faire à 2 ou plus, je pense que c'est nécessaire. Je pense pas que c'est quelque chose qui se fait seul. Il faut en quelque sorte le vivre collectivement, que ça soit à 2 ou en grosse gang. Et pour ma part, ça a toujours été en faisant partie de comités de différentes de leadership, des activités de leadership, comme par exemple, je pense au secondaire, participer à la rédaction du spectacle définissant, quelque chose qu'on faisait, je ne sais plus si ça se fait, mais dans la rédaction, par exemple, d'un spectacle, c'était une position de leadership qui me permettait justement à travers l'art, dans ce cas en particulier, de véhiculer un message vraiment important d'inclusion. Et ça, c'était mon expérience au secondaire. Donc, ça s'est fait par le biais d'activités artistiques. Et aussi, même chose à l'université. Dans mon premier bac, c'était avec des positions de leadership, comme le conseil d'administration du conseil jeunesse provincial. Encore là, c'était comme, pour moi, pour moi, c'était nécessaire de le vivre en groupe, que ça soit de le vivre en groupe, de véhiculer ces messages-là en groupe. Et puis, c'est ça qui s'est passé au conseil jeunesse. Pour ma part, je le dis encore, c'était dans cette position de leadership, c'était par mes actions, par mon savoir-faire, mais aussi mon savoir-être, dans le sens que, oui, on peut poser des gestes, mais c'est une attitude aussi qu'il fallait adopter. Puis souvent, c'est en faisant des erreurs, puis en carrément me mettant dans des situations humiliantes où j'ai dit quelque chose, puis j'étais comme « Ouf, j'aurais pas dû dire ça ». Genre, on m'a déjà dit que l'humiliation, c'est la voie vers l'humilité. Dans mon cas, c'est arrivé que j'ai dit des choses, pas des choses irréparables, vraiment, parce qu'on doit se permettre aux gens de faire des erreurs. Puis, je sais pas, j'ai l'impression que dans ce discours-là de la diversité, je pense que toute la question de comment est-ce qu'on peut générer des expériences réparatrices aussi, comme toute cette question-là, je pense, est très importante. Puis surtout en psycho, en ce moment, dans mon métier, à titre de psychologue, c'est vraiment ça qui est amené. C'est une grosse partie de la solution, c'est d'amener les gens à vivre des expériences réparatrices. Puis, bref, pour revenir un peu à la question, dans mon cas, c'était par le biais d'activités artistiques
que j'ai pu véhiculer ce message d'inclusion qui me tenait à cœur, mais aussi via les erreurs que j'ai faites. Une grande humilité, c'est bâti, puis j'essaie de par mon savoir-être, de véhiculer ce message ici au Québec en ce moment. Puis c'est tout un apprentissage. J'ai l'impression aussi que c'est des choses quand on est jeune, et puis même quand on est moins jeune d'ailleurs, on a encore plein de choses à apprendre. Et quand on est jeune, j'imagine à l'école, on est soutenu par les enseignants, les enseignantes. C'est bien, comme tu l'as dit aussi, c'est important de pas le faire seul, d'être entouré. Mais c'est aussi un cheminement, c'est aussi un apprentissage. Puis c'est un peu aussi, ça fait écho à toutes les tables rondes de la journée. Pour avancer, c'est beaucoup de dialogue. Et évidemment, c'est jamais parfait. Il faut continuer de dialoguer, continuer d'essayer pour peut-être changer des choses. Mais comme je le disais aussi, le corps enseignant, j'imagine, a un rôle à jouer dedans. Quand on est à l'école, que ce soit au secondaire, à l'université, d'être appuyé, d'avoir l'espace et les possibilités. Parce que des fois, on n'ose pas trop affirmer son identité francophone ou la crier haut et fort ou parler de sa diversité, parler de sa culture. Est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place particulièrement, peut-être Tristan, dans la classe pour donner un espace de faire briller la culture francophone ou donner un espace pour les élèves pour qu'ils s'expriment et qu'ils puissent prendre cette place? Justement, oui. On met beaucoup en valeur l'expression orale dernièrement. Surtout, on préconise l'importance de l'expression orale à la DSFM. Et dernièrement, on travaille fort avec plusieurs partenariats avec des organismes qui peuvent nous appuyer, que ce soit, je vais reprendre ce que Ariane a dit à propos de le biais artistique pour faire vivre la francophonie. On utilise beaucoup de ça, que ce soit au niveau du théâtre, de l'improvisation, donner l'option aux élèves de choisir un loisir ou une activité qui leur tient à cœur ou qu'eux peuvent la vivre en français. Puis nous autres, comme enseignants, on se divise les tâches. Par exemple, je pense à des cours d'options où que les élèves nous partagent leurs intérêts. Puis là, on est en train de concevoir des cours pour leur mettre dans ces situations de vie, que ce soit la cuisson en français, que ce soit le théâtre en français, le film en français, l'improvisation en français. Nous autres, on croit fermement qu'il faut apporter l'extérieur à l'intérieur ou il faut exposer les élèves en les sortant de la salle de classe pour faire vivre des expériences en français. On a plusieurs élèves qui viennent de deux parents anglophones ou que leurs parents sont divorcés, ils restent avec un parent anglophone, puis le seul français qu'ils vont vivre comme expérience, c'est à l'école. Donc, on veut leur donner vraiment des expériences qui sont enrichissantes. On est tout le temps aux aguets de quelles sont les activités qui se passent à l'extérieur de la salle de classe. Le festival de vidéastes Freeze Frame, le cinémental, les concerts. On avait été à un concert de swing, un groupe du Québec de musique qui était au Centre culturel il y a quelques années. Ça, c'est les moments, les expériences de la francophonie que les élèves vont se rappeler de et qui vont être capables de voir qu'à l'extérieur de la salle de classe, on peut quand même vivre en français et que le français a un rôle à jouer dans notre quotidien. Donc, c'est rappeler leur message, c'est pas de se battre contre eux pour qu'ils parlent en français, c'est pas de les écœurer avec ça, c'est que juste leur donner assez d'outils, assez d'expérience en français pour qu'un jour, eux-mêmes, ça va cliquer dans leur tête, ils vont faire leur choix de vivre en français ou d'élever une famille un jour, d'aller étudier en français. Mais ça doit venir à l'intérieur d'eux et c'est notre job à juste leur donner assez d'expérience, assez de stratégie, assez de passion pour qu'eux-mêmes peuvent faire ce clic et décider que le français va faire partie de leur vie. Bien sûr, oui. Puis j'ai l'impression qu'il y a plein de manières, il y a plein de façons. Et comme vous l'avez dit, c'est important aussi de créer des moyens peut-être pour que les élèves se sentent éveillés dans cette francophonie, dans cette culture, se sentent peut-être pas d'aller les chercher ou de les tirer, mais d'aller quand même pointer, éveiller cette part qui est en eux. Je pense aussi que la francophonie, tout ce qu'on aborde ici, c'est la culture francophone et que la francophonie, je pense que ça rime avec diversité. Puis c'est vraiment important qu'elle soit représentative des différentes expériences francophones. Puis je suis sûre que je pense que dans notre communauté, c'est une question
fascinante de qu'est-ce que ça veut dire être francophone, peut-être que chacune, on a différentes manières, différentes définitions de ce que c'est être francophone et de notre francophonie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça rime avec diversité. Et donc, c'est pour ça que je voudrais savoir, Laura Marquier et Nouch, peut-être, vous, comment, je l'imagine par le biais du comité EMA, c'est une manière, mais comment vous vous assurez dans votre établissement de faire résonner la francophonie dans votre établissement, mais qu'elle résonne en fait de manière diverse, qu'elle résonne pour chacun peut-être et chacune de vos élèves qui ont différentes expériences, différentes cultures francophones. Oui, merci. C'est une belle question. Alors effectivement, je pense que c'est important de promouvoir les différentes diversités de notre communauté scolaire. Nous, ici au Collège Lauriel, on a une communauté qui est très diverse avec plusieurs pays et religions qui sont représentées. Puis c'est de s'assurer que toutes les francophonies soient représentées au sein de l'établissement. Et puis, les enseignants, dans leur leadership, la direction de l'école va vraiment faire en sorte de laisser la voix pour que les élèves puissent exprimer tout simplement leur francophonie. Parce que oui, on a la langue qui nous lie avec différents accents, différentes tonalités, mais des fois, les cultures ne sont pas nécessairement les mêmes. Et c'est ça qui est important. J'aime beaucoup l'opportunité d'avoir ce forum pour justement parler de diversité et même dans son langage. J'ai eu une discussion hier, par exemple, avec une famille qui avait une perception un peu erronée du langage qu'un certain élève pouvait avoir. Le langage d'un élève qui est nouvel arrivant avait une perception qui pouvait avoir une connotation péjorative pour les franco-manitobains. Et puis, on a eu ce dialogue qui était très riche où j'ai expliqué, vous savez, dans votre culture franco-manitobaine, l'expression que l'élève a utilisée peut être perçue comme négative, mais dans sa culture, c'est quelque chose qui est commun et c'est juste essayer de se comprendre. Et je pense que des fois, il faut avoir ces conversations qu'on appelle courageuses pour se dire on a la même langue, on n'a pas nécessairement les mêmes référents culturels ou même les mêmes codes linguistiques et c'est à travers la diversité, le dialogue, l'échange et l'ouverture surtout qu'on peut se comprendre. Quand Ariane parlait d'humilité, c'est ça, c'est de se dire est-ce que je suis assez humble pour me dire peut-être que j'ai mal interprété la chose, peut-être que j'ai été sensible sur ce mot parce que dans mes valeurs, ça a cette signification-là, mais dans une autre culture, ça a une autre signification. Et je pense que c'est important au niveau des adultes de l'école de promouvoir le dialogue à l'ouverture, à la tolérance et à l'écoute surtout. Mais alors, est-ce que c'est... J'allais dire, est-ce que c'est possible? J'imagine que si vous le faites, c'est que vous croyez que c'est possible. Mais est-ce qu'il y a peut-être des barrières? On a parlé plutôt d'incompréhension parfois. Alors, dans le milieu de l'enseignement, j'imagine que c'est pas forcément toujours évident de trouver toutes les manières. Est-ce que c'est possible de changer un petit peu peut-être soit la manière de penser, de faire en sorte que tout le monde se rejoigne? Est-ce qu'il y a des moyens particuliers? On a parlé de projets vidéo, par exemple, du comité. Est-ce que ce sont le genre de ressources qui vont, vous pensez, aider à changer un petit peu les mentalités? Oui. Par exemple, je vais donner un exemple. On a une forte population musulmane ici au Collège Lauriel. Donc, je pense que vous le savez que c'est le mois du Ramadan. Et du même titre, on va souhaiter joyeux Noël ou joyeuse bonne Nouvel An pour les chrétiens. On va offrir au Collège Lauriel une grande fête pour la fin du Ramadan, qui est le deuxième jour de l'Aïd, pour justement permettre à nos communautés francophones musulmanes de pouvoir exprimer leurs valeurs, leurs traditions. Et c'est important aussi d'être inclusif pour représenter la diversité de nos communautés ici. On va aussi faire une présentation pour la lutte contre l'antisémitisme le jour de Yom HaShoah. Donc pour les Juifs, Yom HaShoah, c'est le jour de commémoration de l'Holocauste qu'on va offrir à nos élèves pour justement leur permettre de voir qu'il y a encore à l'heure actuelle l'antisémitisme et permettre aussi à nos élèves qui sont juifs, parce qu'on a des élèves juifs aussi au Collège Lauriel, d'exprimer aussi leur commémoration. Donc c'est important, je pense, en tant qu'adulte, de donner la voix aux élèves et aussi de donner la voix aux minorités qui sont présentes dans nos écoles, sous toutes ces formes d'ailleurs. Bien sûr, oui. C'est important de donner la voix aux élèves. Ah oui, pardon. Excuse-moi, on parle souvent d'inclusion, puis je voudrais dire ça, on parle souvent d'inclusion, de diversité. C'est très beau en théorie, mais en pratique, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Comment on va le démontrer? Moi, je suis quelqu'un de très, très terre à terre, et puis il faut le faire, il faut le vivre. Et puis des fois, ça va être un succès. Des fois, c'est quelque chose qui va pas forcément être un succès, mais au moins, on aura fait quelque chose, on aura essayé de faire changer le monde.
c'est ça que je me dis. Dans l'éducation, on a le pouvoir, comme on dit, de réécrire le futur, d'écrire le futur, de former des futurs citoyens. Et c'est à nous, en tant qu'adultes, de modéliser justement ce leadership et de permettre à nos élèves de démontrer leur leadership à travers la diversité dans nos écoles. Merci Laura. Je crois que Tristan voulait dire quelque chose, peut-être rajouter quelque chose. Je trouvais que c'était super très belle initiative, Laura. Et ça me fait penser un peu aussi à certaines pratiques, comme comment tu as mentionné d'embarquer les élèves, que les élèves prennent l'initiative puis, pour les projets, ces types de projets-là. Et ça me fait penser comme la semaine de l'immigration francophone est une semaine très célébrée à l'école Précieux-Sang. On a 33 cultures représentées à l'école. Je sais que c'est autant au Collège L'Oréal. Mais on demande souvent des élèves puis à des membres du personnel aux annonces du matin de partager des histoires, leur vécu, de leur immigration, qu'est-ce qu'ils aiment qu'est-ce qui manque de leur pays, qu'est-ce qu'ils aiment du Canada ou le meilleur souvenir jusqu'à date. Et puis on prend le temps de vraiment célébrer, faire des gros babillards avec les visages des élèves, avec dans les différents coins du monde, des choses comme ça. Donc, c'est bien que quand les écoles peuvent trouver des façons à mettre en évidence la grande diversité culturelle, utiliser le réseautage, c'était aussi un bon moyen. Des Twitter, Snap, Instagram, juste pour dire que l'activité, les choses qui se passent à l'école, avoir des grands babillards au foyer de l'école, je trouve que c'est tout le temps une bonne façon que quand les familles rentrent, même pour inscrire leur enfant, ils voient déjà un gros babillard très inclusif qui donne vraiment un beau message que les écoles sont là pour leur accueillir, que la diversité est célébrée, qu'ils vont être protégés, qu'ils vont se sentir en sécurité. Ça, c'est pour moi, c'est d'autres stratégies pour célébrer, pas dans des stratégies, mais d'autres activités, d'autres façons à célébrer la diversité culturelle. Bien sûr, oui. Puis on l'a mentionné plus tôt dans une table ronde, la première table ronde de la journée. Vous savez, on avait des experts de différents champs d'expertise qui nous parlaient de la diversité sous toutes ses formes. Puis à un moment donné, on s'est posé la question sur est-ce que l'école, les universités, les milieux scolaires, c'est la porte d'entrée de ces questions-là, de la diversité. Puis je pense que ça touche beaucoup à ça. Je pense que ceux et celles qui sont les acteurs aussi principaux, les enseignants évidemment sont là, mais les élèves ont un message, ont un rôle à jouer dans cette mission de s'exprimer, de prendre de la place. Puis je pense qu'avec le comité Emma, j'ai l'impression que c'est une grande partie de votre action. Délice et Eureka, je voudrais vous donner la parole aussi pour savoir un peu ce que vous pensez de... vous voyez, il y a des choses qu'on met en place pour que la francophonie soit aussi représentative que possible de sa diversité, de ses diversités, des différentes cultures. Est-ce que pour vous, vous pensez que ces espaces francophones qui vous entourent, est-ce qu'ils sont assez représentatifs selon vous? S'ils ne le sont pas, qu'est-ce que vous voudriez voir changer? Qu'est-ce que vous espérez peut-être changer avec le comité Emma? Qu'est-ce que vous aimeriez voir de différent? Délice, à toi. À la présidente. Oui. Dit parole à la présidente. Est-ce que Délice, il y a des choses que tu espères voir changer grâce au comité Emma? Oui, j'espère pouvoir changer le point de vue de la majorité des gens, le point de vue de plusieurs personnes sur plusieurs groupes culturels et plusieurs religions. Parce que, bien sûr, en tant qu'humain, on a des préjugés sur presque tout. Avant qu'on puisse savoir, même si on dit pas juger un livre par sa couverture, on a quand même des préjugés. Et j'espère changement sur le niveau culturel, bien sûr. Et on espère avoir plus de représentation au sein de notre groupe. Parce que je pense que ça, c'est aussi l'une des choses qui effraie et qui manque de membres, qu'on manque de traction, si on veut dire, la représentation que nous avons. La majorité de nos membres sont noirs et
c'est un peu ça. Les élèves se demandent maintenant, est-ce que c'est pour les Noirs? Est-ce qu'on devrait se joindre? Est-ce qu'on ne devrait pas se joindre? Donc, encore une fois, c'est un problème de préjugés, c'est un problème de avoir la volonté, mais aussi un peu de recul, un peu d'hésitation, juste pour savoir si on offense en faisant quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, on espère changer ça, on espère faire mieux, bien sûr. On espère faire mieux sur ce niveau-là. Et oui, je pense qu'on pourrait bien sûr avoir plus de représentation au sein de notre groupe. Bien sûr, oui. Puis alors là, tu dis de faire mieux et je rappelle que le comité a été créé l'année dernière. Je suis sûre que vous avez encore plein de temps pour encore apprendre, pour encore créer des choses. On peut toujours s'améliorer. Puis je suis sûre que vous allez explorer les manières d'exprimer, puis de parler de la diversité, quelles activités culturelles on peut faire. Puis vous allez encore apprendre plein de choses. Eureka, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu espères changer, que tu espères voir de différent avec les actions que tu fais avec le comité Emma? Oui, bien sûr. La chose, c'est que je me souviens d'avoir eu une conversation avec un des enseignants à mon école. On a parlé comment que c'est vrai que c'est bon d'avoir de la diversité. Cependant, il y a un point où on ne veut pas tous séparer tout le monde dans leur propre catégorie. On veut avoir une sorte pour se centrer ensemble, pour trouver que même si on est différente via notre couleur de peau ou notre ethnicité ou quoi d'autre, qu'on peut encore se ressembler l'un et l'autre. Et si possible, j'espère dans le futur qu'on pourrait améliorer comment, au lieu de se je m'excuse, j'oublie le mot, catégoriser. Merci, catégoriser. On peut, au lieu, se mettre ensemble pour créer un groupe assez uni et non séparé. C'est vrai qu'on a des différentes cultures et tout, mais je trouve pas que c'est une raison pourquoi on devrait, même au centre de notre comité, qu'on devrait avoir des trop grandes différences. Bien sûr, oui. Puis au final, comme on l'a dit tantôt, dans la table ronde précédente, on parlait de différence, mais au final, des fois, c'est ça qui nous rassemble. C'est qu'on croit que c'est une différence, mais au final, on se ressemble beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est de voir cette petite différence, peut-être qui change un peu notre vision des choses, mais en fait, on peut vraiment se retrouver sur nos points communs. On a peut-être beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que qui nous différencient. C'est un très beau message que vous partagez avec le comité Emma. Je vois l'heure qui défile. J'ai une question pour Ariane, mais avant d'oublier, je voudrais solliciter le public, si vous voulez, à poser des questions. La section des commentaires est là. Posez des questions à Tristan et Laura qui sont là un peu dans le rôle plutôt du côté enseignement, de l'éducation. Qu'est-ce que les établissements peuvent faire? Si vous avez des questions aussi pour Délice, Eureka et Ariane sur la jeunesse francophone, la diversité au sein de la jeunesse francophone, n'hésitez pas à poser des questions dans la section des commentaires. Mais moi, j'en ai une pour Ariane parce que j'écoute ce que Délice et Eureka disent. Et puis, je pense à Ariane, tu as fait beaucoup de choses quand tu étais au secondaire, puis à l'université de Saint-Boniface, ici à Winnipeg. Est-ce que ça t'inspire quelque chose d'entendre les filles qui racontent ce qu'elles font, ce qu'elles mettent en place au Collège Louis Riel? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui manquait peut-être quand toi, tu étais plus jeune ici? Ou est-ce que ça représente peut-être est-ce que ça fait écho à des actions que tu voulais mettre en place aussi au sein de la jeunesse francophone ici? Ah, mais c'est clair que ça m'inspire. C'est clair. C'est pour ça que j'adore les jeunes. J'adore la jeunesse. Parce que Tristan et Laurent en ont un peu parlé, mais ils ont parlé de ce qui les motive à poser certains gestes. Puis derrière cette motivation, il y a des valeurs. C'est parce qu'on valorise justement la diversité, et puis des valeurs, comment est-ce qu'elles... Parce que nos valeurs collectives ont changé à travers le temps. Et puis des valeurs, comment est-ce qu'elles se créent? Je pense que les jeunes ont vraiment une grande part à jouer dans la création de ces valeurs, puis c'est comme si on changeait un peu l'histoire, puis la vision. Et Eureka et Délice m'inspirent dans le sens que elles sont en train justement de moduler cette identité collective
au Collège Louis Riel, particulièrement dans leur cas, mais de par leurs gestes, elle crée le changement, elle crée la valeur qui sous-tend la motivation, qui sous-tend les gestes, puis ça fait vraiment une belle roue, à mon avis, qui se perpétue, puis c'est comme ça le changement, comment ça se fait. Fait que vraiment, vous êtes tellement importante au changement qui va se faire, puis donc je pense que aussi juste de nommer votre rôle dans le changement, puis le symboliser aussi. Je pense que c'est important. Moi, ça m'a toujours aidé personnellement. De me symboliser, puis en parler, puis le verbaliser, puis dire, OK, c'est quoi mon rôle? Voici mon rôle. Puis c'est une roue qui se perpétue. Alors, en ce moment, je me retrouve peut-être ici, mais à d'autres moments, je suis plus dans l'écoute de ce que les gens sont en train de dire, de l'intelligence collective, là, de qu'est-ce qui est en train d'être véhiculé, puis je suis plus dans OK, on écoute, on met les gestes. Donc, c'est possible aussi dans un même moment de se retrouver à plusieurs endroits, mais en tout cas, donc c'est clair que ça m'inspire. C'est clair. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est inspirant. Je pense qu'on est tous inspirés par ce que le comité Emma fait. Tout à fait. C'est un gros bravo collectif, en fait. Bravo pour ces initiatives. Bravo de participer au changement. Alors, comme Ariane le disait, il y a un cercle, quand on commence ce genre d'action, il y a un cercle vertueux un peu qui se met en place, même si parfois il y a des obstacles, des difficultés. Je pense que le comité Emma, vous en avez parlé, c'est pas toujours évident. Il y a peut-être des réactions, il y a des choses qui peuvent peut-être des fois se mettre un peu en travers de notre chemin, et qui peuvent peut-être nous rendre moins à l'aise à s'exprimer, à prendre de la place, à parler de qui on est, de nos identités. Alors, est-ce que vous auriez, par exemple, des conseils, si par exemple il y a des jeunes franco-manitobains ou franco-manitobaines, des jeunes francophones à travers le Canada qui nous écoutent et qui peut-être osent moins parler de soi, qui osent moins exprimer leur culture, est-ce qu'il y a des conseils, des choses qui pourraient les motiver, que vous pourriez partager? Ariane, toi, tu as mené plein d'actions et tu t'es lancée. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie de dire aux plus jeunes, par exemple? Oui, il y a tellement de choses. Ayez pas peur de faire des erreurs parce que vous allez en faire. Et puis, c'est tellement des belles occasions d'apprentissage. Puis, honnêtement, comme moi, j'ai toujours pensé que il faut aussi que faut que ça ait du sens pour vous, ce que vous faites. Puis j'ai l'impression que c'est ça. Dans le cas, j'ai l'impression que ça vient chercher quelque chose qui vous tient profondément à cœur. Puis je vous encouragerais à vous donner l'opportunité de symboliser puis de verbaliser ce que vous êtes en train de faire, ce que ça veut dire pour vous, puis ce que ça représente pour vous. Genre, le symboliser, je pense que, en tout cas, pour moi, ça m'a toujours permis quand je me sentais un peu perdue, des fois, je m'arrêtais, je disais, OK, mais pourquoi je fais ça ici, genre? Tu sais, des fois, tu te perds un peu dans la répétition des choses, tu es tout le temps dans la répétition, puis c'est comme, vous allez sentir, il va y avoir une intuition en vous qui va dire, non, OK, il faut que je prenne le temps encore de m'asseoir, de symboliser pourquoi je fais ça, puis de cette façon, pour susciter la motivation là, intrinsèque que vous avez, puis qui va faire brûler le feu, là, qui va être votre carburant pour pouvoir continuer. Ça va être pour pouvoir maintenir un engagement pendant aussi longtemps. Ça prend justement ce genre de remise en sens constante. C'est vraiment un conseil là, que j'ai pour vous, pour pouvoir, pour que ça soit viable à long terme, essentiellement. C'est un très beau conseil. Merci, Ariane. Est-ce que, Délice, toi, tu aimerais partager quelque chose dans cette idée, peut-être soit aux jeunes qui voudraient rejoindre le comité Emma, ou même pas forcément rejoindre ce comité précis dans ton école, mais qui voudraient faire ce genre d'initiative aussi, pour les motiver, leur montrer que c'est important et que c'est possible de faire partie du changement en termes de représentation. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager pour motiver les troupes? Oui, bien sûr. Je pense que
une initiative pareille, c'est une belle initiative, c'est une belle décision à prendre. Encore une fois, n'ayez pas peur d'avoir ce courage-là parce que vous ne savez pas comment ça peut changer la vie de quelqu'un qui n'a peut-être pas le courage de s'avancer, de parler de soi et de s'exprimer sur sa diversité, sa différence et ce qu'il traverse parce que on a eu plusieurs cas où il y a eu plusieurs problèmes différents et quelqu'un a juste pris l'initiative d'en parler et ça a ouvert plusieurs conversations qui ont été très productives et puis qui ont beaucoup aidé la société en général. Donc, si vous sentez dans votre cœur que vous voulez prendre une initiative, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de faire des erreurs encore une fois. N'ayez pas peur des commentaires et des critiques. Ce sont des choses qui doivent venir parce que, bien sûr, il y a ceux qui... il y a ceux qui détestent juste pour détester, mais il y a aussi ceux qui laissent des commentaires pour vous construire. Donc, quand vous recevez des commentaires, regardez ces commentaires et dites, OK, est-ce que c'est quelque chose que je vois et que je peux améliorer ou est-ce que c'est quelque chose que je ne reconnais pas du tout? Choisissez et regardez dans ce sens-là parce qu'il faut grandir, il faut évoluer, il faut augmenter de niveau, il faut changer de niveau, il faut faire mieux. Donc, tout commentaire qui vous permet de faire mieux, prenez ça. Et tout autre commentaire qui est juste là pour vous blesser, ben, mettez ça de côté parce que ça ne vous avance en rien. Donc, sur le chemin, tout ce qui vous permet de grandir, tout ce qui vous permet d'apprendre, tout ce qui vous permet d'évoluer, prenez ça. De n'importe qui, de n'importe où, prenez ça. Et tout ce qui vous met hors de vous-même, qui vous déstabilise un peu, mettez ça de côté. Ça ne sert franchement à rien. Je peux-tu ajouter ça? Oui, oui, Tristan, bien sûr. Merci beaucoup, Délice. Donc, à mon opinion, l'éducation, ça ne fait pas juste en salle de classe. Il faut se lancer dans un programme comme Emma. Il faut se lancer dans comme une activité comme Mikani. Il faut se lancer pour apprendre. Et l'éducation va venir en étant exposé à d'autres gens, en étant exposé à des gens de différentes cultures. Et on se dit, tu sais, les commentaires sexistes, racistes, souvent ça vient de gens non éduqués. Mais ils ont tous eu une éducation, ces gens-là. Ils ont tous passé par la salle de classe, ils ont tous reçu leur diplôme probablement. Mais vraiment, la grande différence, c'est que c'est des gens qui ont pris l'initiative de se joindre à des comités comme Emma. Et de s'exposer et de se permettre de faire des erreurs. Ça, c'est nos champions. C'est eux, ça, c'est les gens qui vraiment vont développer l'éducation nécessaire pour être de bons citoyens et véhiculer des belles valeurs. Ça ne peut pas juste être dans la salle de classe. Il faut avoir ces comités-là qui existent. Il faut avoir des activités du surplus pour que les jeunes peuvent se rassembler et vivre parmi cette diversité-là. C'est là la vraie éducation à la diversité. C'est là où ça se retrouve, à mon opinion. Bien sûr. Merci, Tristan. Est-ce que Laura, Marquier-Nouche, peut-être, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Parce que là, on parle de la sphère scolaire, puis je suis sûre qu'en étant dans ce milieu-là, ça doit vous parler. Vous avez peut-être quelque chose qui vous vient en tête par rapport à ça. Est-ce que l'école est la porte d'entrée pour les jeunes pour parler de diversité et de culture? Oui, ça commence par l'école, quand on sait que les élèves passent des fois plus de temps à l'école que dans leur famille. C'est là où on se dit qu'on a aussi une responsabilité d'avoir une diversité. On parle beaucoup, quand on parle d'école, anciennement d'instruction versus d'éducation. Et je pense que c'est important de savoir qu'on n'enseigne pas une matière, on enseigne d'abord aux élèves. Et on a encore des fois cette idée un petit peu préconçue qu'on enseigne une matière. Non, on enseigne d'abord aux élèves et il faut il faut aller les chercher. Il faut savoir qu'est-ce qui les motive et qu'est-ce qui vont faire en sorte qu'ils vont devenir des citoyens engagés. Et est-ce que finalement l'école prépare les jeunes au monde de demain? C'est la question qu'on doit se poser parce que Emma, c'est le monde de demain, c'est la diversité, c'est le vivre ensemble, c'est la tolérance. Et c'est ça qu'on doit se poser comme question, je pense, avant tout et pour tout. J'aime beaucoup cette phrase qui veut tout dire. Il y a ceux qui commentent et il y a ceux qui font. Vous, qu'est-ce que vous faites? Dans votre milieu, chacun peut être acteur pour, à son petit niveau, changer les choses. Alors demain, qu'est-ce que vous allez faire comme concrètement
comme Tristan, comme Ariane, pour changer les choses dans votre milieu? C'est une grande question et c'est vrai que c'est une belle image de faire quelque chose. C'est ce que vous faites quand on dit acteur et actrice. C'est qu'on fait, c'est qu'on avance, c'est qu'on met notre petite pierre à l'édifice. Petit à petit, comme on l'a dit tout au long de la journée, il y a encore plein de choses à faire, plein de choses à apprendre, mais c'est en faisant et c'est en parlant et c'est en se rencontrant, comme on le fait aujourd'hui, qu'on a l'espoir en fait de continuer le dialogue, de continuer à améliorer les choses, de donner plus d'espace. C'est, je pense, un très très beau message. Très, très beau message, merci. Ah oui, Ariane voulait rajouter quelque chose. On a encore 1 ou 2 minutes. Ouais, je pense que c'est vraiment un bon point. C'est en faisant, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin puis se demander. C'est en faisant, mais c'est aussi en se posant la question pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est quoi la valeur? C'est quoi la motivation qui sous-tend? Parce que des fois, effectivement, on peut être dans la répétition, j'ai l'impression. On peut être dans la répétition, mais parfois, c'est bien aussi de s'asseoir puis de se permettre de réfléchir à pourquoi on le fait. C'est quoi réellement notre objectif? Pour des fois, peut-être réorienter nos actions, puis c'est le point que je voulais amener. Je pense que les deux il faut faire les deux. Mais il y a comme 2 processus, il y a 2 pour justement, je pense, réussir à faire quelque chose de bien. Puis on a beaucoup parlé du pourquoi aujourd'hui, des motivations qu'il y a derrière, pourquoi on a envie de se raconter pour exister, mais pour d'autres choses aussi. Je pense que Tristan voulait rajouter quelque chose aussi par rapport à ça. Je peux dire que tu mets vraiment en évidence ton futur doctorat en psychologie, Ariane. J'aime le fait, le twist, comme, pas le twist, mais aller plus profond, tu sais. Puis, se poser des questions, voilà. Mais on continue de se poser des questions. C'est la bonne direction à prendre. Je suis entièrement d'accord, c'est vrai. Il faut se questionner sur la motivation, parce que c'est une motivation intrinsèque à fin de compte. Se questionner et passer en action, les deux. C'est ça. Oui, ça se complète très bien. On complète. C'est exactement le but de cette discussion. Ça se complète, vos histoires, vos actions se complètent. Et c'est ce qu'on a pu voir aujourd'hui. C'est la richesse, en fait, de la diversité, au final. C'est de raconter nos histoires, faire des choses, créer des choses autour de la diversité. Petit à petit, on voit que ça évolue. Et en tout cas, on pourrait en parler encore pendant extrêmement longtemps. Mais on est déjà arrivé à la fin de notre table ronde, à la fin de notre forum aussi. Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir participé, d'avoir discuté, d'avoir partagé des choses dans cette dernière table ronde. Je rappelle qu'il y avait Tristan Fréchette de l'école Précieux Sang, Laura Marquet-Nouche d'Hélice et Eureka qui est partie du collège Louis Riel et Ariane Freinet-Gagné qui est donc dans son doctorat de psychologie bien partie, comme on vient de le mentionner. Merci beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Merci d'avoir conclu aussi avec moi ce forum. Merci à toi, Morgane. C'était vraiment bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, merci à vous toutes et à vous tous d'être restés avec nous pendant toute cette journée, pendant ce forum de discussion. On en est déjà à la fin. On a abordé tellement de choses autour de la diversité qui était notre mot-clé de la journée. La diversité, faut en parler. Et on a passé toute une journée à en parler. J'imagine que ce n'est que le début. Je vous invite vraiment chaleureusement, fortement à nous envoyer vos réactions, à réagir sur notre page Facebook, sur Instagram, à nous envoyer des courriels. On adore vous lire, que ce soit comme réaction par rapport à notre forum aujourd'hui, par rapport aux thématiques autour de la diversité, mais par rapport à tout ce qu'on fait comme projet. Si vous avez des réactions par rapport au journal, lisez-nous, abonnez-vous. Vous pouvez aller sur la-liberté.ca. Vous avez toutes les informations sur tout ce qu'on fait, nos projets, vous abonner au journal et surtout, vous pouvez nous contacter, nous écrire, réagir. Je le répète, on adore vous lire. Merci d'avoir été présents et présentes aujourd'hui et à très bientôt. Bonne journée tout le monde.